Bonjour, je suis Laurent Ricard, responsable juridique du service formalité de Legal to Digital. Bonjour, Quentin Coupry, formaliste à Legal to Digital également. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les formalités de mise à jour du registre national des entreprises, communément appelées les formalités de complétion-correction. Quentin va se mettre immédiatement au clavier et va vous montrer toutes les subtilités. C'est parti! Nous allons maintenant voir comment effectuer une formalité de correction afin de pouvoir mettre à jour les informations qui figurent sur le RNE, le registre national des entreprises. Donc, comme pour une formalité de modification, en premier lieu, quand vous vous connectez sur le site du guichet unique, vous n'avez qu'à insérer le numéro RCS de la société que vous voulez corriger. Attention, donc cette fois-ci, vous ne mettez ni modification d'une entreprise, vous ne déposez pas un acte non plus, vous ne faites pas une cessation de la société. Vous avez donc le choix entre ces deux onglets. Soit vous pouvez compléter les données absentes dans un premier lieu, soit vous pouvez directement passer à l'étape de correction, ce que nous vous conseillons. Quentin est en train de réaliser une formalité de correction qui, la plupart du temps, est la seule formalité à réaliser pour une mise à jour du RNE. Cependant, dans certains cas, vous serez sans doute amené à réaliser une formalité de complétion unique, c'est-à-dire seule, ou bien accompagnée d'une correction. Afin de pouvoir effectuer une formalité de correction de votre RNE, vous aurez besoin de deux documents. Le but d'une formalité de correction au registre national des entreprises est de s'assurer que les informations qui y figurent correspondent exactement à celles qui sont inscrites sur l'extrait CABIS que vous pourrez vous procurer au RCS. À savoir, pour cette formalité, il est important que votre CABIS soit daté de moins de 3 mois. Le deuxième document dont vous allez avoir besoin est l'avis de situation INSEE sur lequel vous allez retrouver les informations correspondant notamment à l'activité principale exercée avec le code APE, le code NAF et le code SIRET. Pour obtenir sur ce document, il vous suffit de vous rendre à l'adresse que nous allons mettre en commentaire de cette vidéo, mais il suffit sinon d'indiquer INSEE Sirène, de vous connecter sur le site de l'INSEE et dans leur moteur de recherche d'indiquer le numéro RCS de votre société. Vous cliquez sur Rechercher. Si vous avez plusieurs établissements, vous aurez un onglet ici qui vous permettra d'accéder à l'intégralité des établissements de la société. Pour une formalité de correction, vous aurez besoin de l'avis INSEE de chacun des établissements. C'est pourquoi il faudra cliquer sur cet onglet et télécharger chaque avis de situation. Et quand vous téléchargerez cet avis, qui arrive automatiquement dans vos PDF, vous obtiendrez donc ce document-là pour chacun des établissements, principal s'il est différent du siège et secondaire s'il y a lieu. Une fois que vous avez tous ces documents en poche, vous retournez sur le site du guichet unique et vous cliquez directement donc sur Corriger. N'oubliez pas de mettre un nom de brouillon qui est dorénavant obligatoire. Le but de cette formalité est de s'assurer que chacune des catégories qui sont indiquées est exactement la même que celles qui correspondent à votre CABIS. C'est pourquoi nous vous conseillons de bien faire attention également aux plus petits détails, notamment s'il y a une faute de frappe. C'est le cas souvent s'il y a des points ou des tirets dans les noms de dénomination de société ou d'enseigne. S'il y a un point ou un tiret, souvent il disparaît. Nous vous conseillons donc d'y prêter une attention particulière. Dans la forme juridique de l'entreprise, faites bien attention. Si vous avez une formalité de mention unipersonnelle ou pluripersonnelle à ajouter, mettez toujours la forme juridique qui correspond actuellement à votre CABIS, soit avant votre modification.
Donc ici, si par exemple la SAS dont nous nous occupons devenait demain associé unique et qu'il s'agissait de la formalité que nous devions effectuer par la suite, laissez bien une SAS pluripersonnelle et ensuite vous pourrez effectuer votre formalité de mention unipersonnelle. Ici, ces informations tout simplement pour indiquer si la société a été mise en sommeil ou si elle a été sujette à une dissolution. Principales activités de l'objet social, marquées exactement tel qu'il figure sur votre cabis. Parfois, ce champ sera vide. Nous vous conseillons alors d'indiquer les mêmes activités qui sont inscrites pour l'établissement principal. Vérifiez bien la durée de la société. Souvent, il est mis un jour après celui qui est indiqué sur le cabis. Vous pouvez alors modifier ici. La date de clôture de l'exercice social qui est aussi indiquée sur votre cabis. La date de première clôture, ce n'est plus une question obligatoire car ça ne figure pas toujours sur le cabis. Cependant, vous pouvez la retrouver souvent dans les statuts de constitution. Tous les champs qui ne sont pas marqués d'une astérix rouge, comme c'est le cas ici, vous n'avez pas à y répondre obligatoirement. Dès qu'il y en a une, forcément, il faut y répondre. Vérifiez bien le montant du capital. Si il est constitué de centimes, après la virgule, vérifiez bien que le sigle apparaisse. Normalement, si vous cliquez sur le signe virgule de votre clavier, ce sera quand même un point qui apparaîtra. Faites attention, si vous êtes en majuscule sur votre clavier, la virgule ne se mettra pas forcément. La devise du capital, par défaut, elle doit être en euros. Et toujours mettre si votre société est soumise à la déclaration des bénéficiaires effectifs. Ce champ sera régulièrement à compléter. Vérifiez bien si votre société est dans une société de domiciliation ou non. Si tel est le cas, vous devrez alors rajouter le numéro sirène de la société domiciliataire ainsi que sa dénomination. Pour rappel, lorsque vous indiquez un numéro sirène, la dénomination ne se remplit pas automatiquement. Faites donc attention à ce qu'elle corresponde exactement à la dénomination indiquée sur le cabis et les contrats de l'entreprise domiciliataire. La deuxième étape de la formalité de correction concerne les dirigeants et membres de la société s'il y a une société civile. Si vous ne cliquez pas au préalable sur le bouton de modification, alors les cases resteront grisées et vous ne pourrez absolument rien corriger ni ajouter. Si jamais vous avez besoin de modifier une quelconque information, pensez bien à cliquer sur oui et dans ce cas-là, tout va s'ouvrir. Une autre recommandation, ne cliquez sur supprimer un dirigeant que si c'est absolument nécessaire. Par exemple, un doublon. Parce que une fois que vous l'aurez supprimé, vous n'aurez aucun moyen d'annuler cette suppression. Assurez-vous donc de ne pas faire d'erreur. Le rôle dans l'entreprise doit être mis exactement comme correspondant au cabis. Vous devez aussi indiquer s'il a une autre fonction dans l'entreprise. Vérifiez bien que tous les prénoms et noms correspondent au cabis et non pas forcément à la pièce d'identité de la société. Il faudra normalement souvent rajouter le genre de la personne concernée et vérifier également son adresse. Comme pour la modification dont nous avons parlé précédemment, si vous avez une adresse postale qui a changé, indiquez toujours celle qui correspond au cabis et non pas celle que vous devrez modifier par une formalité. Enfin, les deux demandes de contact de l'individu, dans notre cas, ne sont pas nécessaires. L'étape suivante, il s'agit des établissements.
Donc sur tous les établissements, logiquement, vous n'avez pas à modifier ni à changer le numéro SIRET. Il apparaîtra toujours ici. Vérifiez bien cependant que vous n'avez pas d'enseigne ou de nom commercial et comme indiqué pour la dénomination, vérifiez bien s'il y a des points, des tirets, etc. qu'ils apparaissent bien s'ils sont déjà pré-renseignés. L'adresse, forcément très importante, et attention au complément de localisation. Pas toujours très visible sur le cabis, il apparaît au niveau de l'adresse linéaire, donc vérifiez bien lors de votre correction qu'il n'y en ait pas ou que tout apparaisse bien comme indiqué sur cette ligne. Le plus problématique, il s'agit des activités qui sont renseignées lors de la correction. Faites attention, souvent les catégorisations qui apparaissent en gras en haut ne seront pas les bonnes, donc il vous faudra tout recommencer concernant les 3 ou 4 types de catégorisation dans les menus déroulants. Commençons par le commencement. D'abord, vérifier qu'il s'agit bien de l'activité principale pour l'établissement, que c'est bien l'activité principale de l'entreprise, la date de début, etc., etc. Pour rappel, la description de l'activité principale doit absolument correspondre à celle qui est indiquée pour chacun des établissements. Pour la catégorisation de l'activité, faites attention à ce qu'elle corresponde réellement à l'activité déclarée. Par exemple, création d'applications numériques. Si c'était agi d'une vente de magasins au détail, il faudra bien tout re-remplir à chaque fois. L'origine du fonds de commerce, également comme il est indiqué sur le cabis. Vous devrez faire ça pour chacune des activités qui est renseignée. Vous devrez également faire ça pour chacun des établissements qui est renseigné. Si votre société bénéficie d'un nom de domaine internet, pensez bien à l'indiquer ici, sans que cela ne soit obligatoire. Si vous avez effectué une modification, tous vos établissements modifiés apparaîtront en bas de votre page si vous en avez plusieurs. Faites attention à ce qu'ils soient bien tous présents. Si vous avez besoin de supprimer un établissement, vous pouvez cliquer directement ici. Et dans ce cas-là, vous devrez également indiquer la date à laquelle l'établissement a été supprimé. Vous devrez également indiquer la raison pour laquelle vous supprimez l'établissement. Enfin, vous n'aurez plus qu'à joindre tous les documents qui vous sont demandés. En réalité, il n'y en a que 2. L'extrait cabis. Attention, il faut bien que vous transmettiez en cas d'établissement dans un greffe hors ressort de l'établissement principal, c'est-à-dire un extrait cabis secondaire. Il faudra bien le joindre pour chacun des établissements qui apparaît dans votre synthèse. Pareil pour l'avis de situation INSEE, comme indiqué tout à l'heure, il faudra bien mettre cet avis de situation pour chacun des établissements. Enfin, si vous effectuez une modification en tant que mandataire, pensez bien à choisir la pièce que vous mettez pour valider votre identité. Enfin, si vous avez besoin d'indiquer un quelconque commentaire à l'agent de l'INPI, ce sera ici et indiquez bien si vous acceptez que vos données soient utilisées à des fins de prospection. Une fois que tout cela sera validé, votre synthèse va s'éditer. Vérifiez alors l'intégralité des informations que vous avez renseignées et ou corrigées. Vous n'aurez alors plus qu'à signer votre synthèse, l'ajouter et l'envoyer. Pour rappel, une formalité de complétion, une formalité de correction, aucune des deux n'est payante. Vous n'aurez alors aucun frais à débourser. Elles apparaîtront ensuite dans votre tableau de bord avec vos autres formalités. Il vous suffit pour ça d'aller dans tableau de bord, état d'avancement des formalités, et vous les retrouverez toutes ici.
Nous vous remercions d'avoir suivi notre formalité de correction réalisée avec élégance par notre cher Quentin. Et vous trouverez bien plus d'informations sur la foire aux questions de notre site Legal to Digital et également en vous abonnant à notre newsletter tous les mois. À bientôt. À très bientôt!